Est-ce qu'il vous arrive de penser à l'importance des océans dans notre vie quotidienne? Les océans couvrent 2/3 de notre planète, ils fournissent la moitié de l'oxygène que nous respirons, ils tempèrent notre climat. Ils fournissent aussi des emplois, des médicaments, de la nourriture, dont 20% des protéines pour alimenter la population mondiale tout entière. Les gens pensaient que les océans étaient si vastes qu'ils ne seraient pas affectés par l'activité humaine. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité sérieuse qui modifie nos océans, appelée l'acidification des océans, ou le jumeau diabolique du changement climatique. Saviez-vous que les océans ont absorbé 25% de tout le dioxyde de carbone que nous avions émis dans l'atmosphère? C'est simplement un autre grand service rendu par les océans, puisque le dioxyde de carbone est l'un des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Mais comme nous continuons à déverser de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, davantage se dissout dans les océans. Et c'est ce qui change la chimie de nos océans. Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau de mer, il subit un certain nombre de réactions chimiques. Alors vous avez de la chance, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de la chimie aujourd'hui, mais lorsque plus de dioxyde de carbone entre dans l'océan, le pH de l'eau baisse. Et cela veut dire qu'il y a une augmentation de l'acidité de l'océan, et ce processus est appelé l'acidification de l'océan. Cela se déroule en parallèle du changement climatique. Les scientifiques surveillent l'acidification des océans depuis plus de 2 décennies. Le graphique que vous voyez est une série chronologique importante à Hawaï. La ligne supérieure montre une augmentation constante de la concentration en dioxyde de carbone ou gaz CO2 dans l'atmosphère. Et c'est un résultat direct des activités humaines. La ligne juste en dessous montre l'augmentation de la concentration du dioxyde de carbone qui est dissous à la surface des océans, dont vous pouvez voir qu'il augmente à la même vitesse que le CO2 dans l'atmosphère depuis que les mesures ont commencé. La ligne du bas, enfin, montre la variation de la chimie alors que davantage de dioxyde de carbone est entré dans l'océan. Le pH de l'eau de mer a diminué, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de l'acidité de l'océan. En Irlande, les scientifiques surveillent aussi l'acidification de l'océan. Les scientifiques du Marine Institute ou du NUI Galway. Et nous aussi, nous observons une acidification à la même vitesse que ces sites chronologiques des océans principaux autour du globe. Donc cela se passe juste à côté de chez nous. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple de la façon dont nous recueillons nos données pour surveiller un océan en changement. D'abord, nous collectons une grande quantité de nos échantillons en hiver. Donc comme vous pouvez l'imaginer, dans l'océan Atlantique, nous avons des conditions de tempête sévères. Donc ce n'est pas pour ceux qui ont le mal de mer, mais nous recueillons des données très précieuses. Nous abaissons cet instrument sur le côté du bateau, et il y a des capteurs montés en dessous qui peuvent nous donner des informations sur l'eau environnante, comme la température ou l'oxygène dissous. Et ensuite, nous pouvons collecter nos échantillons d'eau de mer dans ces grandes bouteilles. Nous commençons au fond, jusqu'à plus de 4 km de profondeur, à côté de notre plateau continental, et nous prenons des échantillons à intervalles réguliers jusqu'à la surface. Nous montons l'eau de mer sur le pont du bateau, et nous pouvons alors les analyser sur le bateau, ou de retour au laboratoire pour les différents paramètres chimiques. Mais pourquoi nous soucions-nous de tout cela? Comment l'acidification de l'océan va-t-elle nous affecter? Eh bien, voici des faits inquiétants. Il y a déjà eu une augmentation de l'acidité des océans de 26% depuis l'ère pré-industrielle, ce qui est directement lié à l'activité humaine. À moins que nous ne commencions à réduire nos émissions de dioxyde de carbone, nous prévoyons une augmentation de l'acidité des océans de 170% avant la fin de ce siècle. C'est dans la durée de vie de nos enfants
Et ce taux d'acidification est 10 fois plus rapide qu'aucune autre acidification de nos océans depuis 55 millions d'années. Notre vie sous-marine n'a jamais connu un changement si rapide auparavant, donc nous ne savions vraiment pas comment ils vont y faire face. Il y a eu un événement d'acidification naturelle il y a quelques millions d'années, qui a été plus lent que ce que nous observons aujourd'hui, et cela coïncide avec une extinction de masse des espèces marines. Alors, est-ce vers cela que nous allons ? Eh bien peut-être. Les études montrent que certaines espèces vont en fait plutôt bien, mais de nombreuses autres espèces montrent une réponse plutôt négative. L'une des grandes inquiétudes est que pendant que l'acidité de l'océan augmente, la concentration de carbone dans l'eau de mer diminue. Et ce carbone est essentiellement un élément constitutif de nombreuses espèces marines pour fabriquer leurs coquilles, par exemple les crabes, les moules ou les huîtres. Un autre exemple de cela sont les coraux. Ils ont également besoin de ce carbone dans l'eau de mer pour fabriquer leur structure et pouvoir construire les récifs de coraux. Alors que l'acidité de l'océan augmente et la concentration de carbone décroît, ces espèces trouvent plus difficile de faire leurs coquilles, ou ont plus de difficultés à fabriquer leurs coquilles. Et même à des niveaux plus bas, ils peuvent commencer à se dissoudre. Les animaux, comme les ptéropodes ou papillons de mer, sont une source de nourriture importante dans l'océan pour de nombreuses espèces, comme par exemple le saumon ou les baleines. La coquille du ptéropode a été placée dans de l'eau de mer au pH que nous attendons pour la fin de ce siècle. Après seulement 45 jours à ce pH très réaliste, on s'aperçoit que la coquille est presque complètement dissoute. Ainsi, l'acidification des océans pourrait affecter directement la chaîne alimentaire et directement nos assiettes. Alors qui parmi vous aime les crustacés, le saumon ou d'autres espèces dont la source de nourriture dans les océans pourrait être affectée ? Les coraux d'eau froide, parce que vous savez qu'il y a des coraux en Irlande aussi, et jusqu'au plateau continental, font partie d'une biodiversité très riche, y compris d'une pêche très importante. Et on prévoit que d'ici la fin de ce siècle, 70% des coraux d'eau froide, connus dans l'ensemble de l'océan, seront entourés d'eau de mer qui va dissoudre leur structure corallienne. Et le dernier exemple dont j'aimerais vous parler sont les coraux tropicaux, qui sont en pleine santé aujourd'hui. Ils ont été placés dans de l'eau de mer à un pH que nous attendons pour l'année 2100, et après 6 mois, le corail s'est presque entièrement dissous. Les récifs coralliens supportent 25% de toute la vie marine de tous les océans. Toute la vie marine. Donc vous pouvez le voir, l'acidification de l'océan est une menace globale. J'ai un enfant de 8 mois et à moins que nous ne commencions à ralentir ce phénomène, je crains de bien voir à quoi vont ressembler nos océans quand il sera adulte. Nous verrons l'acidification et nous avons déjà ajouté trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et nous devons absolument enrayer ce phénomène. Nous pouvons éviter ce scénario catastrophe et la seule manière de réaliser cela est de réduire nos émissions de dioxyde de carbone. C'est important pour vous, pour moi, pour l'industrie et pour les gouvernements. Pour cela, il faudra travailler ensemble, ralentir le réchauffement climatique, ralentir l'acidification des océans et aider à maintenir un océan et une planète en bonne santé pour notre génération et pour les générations futures. Merci.
10 minutes. She's very expressive with her face. She was, yeah. Sometimes like, oh. Yeah. Yeah, sorry, I couldn't show you the picture she was talking